Bonjour, bienvenue dans cette série de cours simplifiés. Le cours d'aujourd'hui porte sur le passage du discours direct au discours indirect. Nous allons voir trois cas. Le cas de la phrase déclarative, le cas de la phrase interrogative et le cas de la phrase impérative. Je commence par le premier cas, c'est-à-dire celui de la phrase déclarative. Regardez cet exemple. Driss dit à mon père: le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier. Cette phrase se compose de deux parties. La première partie contient le verbe introducteur et au passé, dit. C'est le passé simple. Elle introduit le discours et la deuxième partie est placée entre deux guillemets. C'est la phrase en bleu. Le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier. Quand on passe du discours direct au discours indirect, on garde la première partie comme elle est. Driss dit à mon père. On efface les guillemets et on n'ajoute que dans le cas de la phrase déclarative. Mais dans la deuxième partie, on effectue des changements. Par exemple, on change les pronoms, le temps des verbes, les indicateurs de temps, etc. Notez bien, je ne parle pas du temps de la phrase, je parle du temps du verbe conjugué. La phrase contient aussi un indicateur de temps hier qui devient la veille dans le discours indirect. Alors, dans le discours indirect, la phrase devient: Driss dit à mon père que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur avait été prononcé la veille. On passe au deuxième exemple. Ma mère lui dit: tu feras bien d'aller les revendre dès le lendemain. Le verbe conjugué est fera, c'est le verbe faire au futur simple. Le futur simple devient le conditionnel présent et l'indicateur de temps demain devient le lendemain. Comme ça, nous aurons dans le discours indirect la phrase comme suit. Ma mère lui dit qu'il ferait bien d'aller les revendre dès le lendemain. À retenir, en passant du discours direct au discours indirect, dans le cas de la phrase déclarative, on efface les guillemets et on n'ajoute que. Passons maintenant au deuxième cas, le cas de la phrase interrogative. Prenons cet exemple. Je demandais: est-ce que les pierres dorment? Le moyen interrogatif, c'est est-ce que. Le verbe dorme est conjugué au présent. Dans la forme du discours indirect, on garde la première partie comme elle est, je demandais. Le pronom interrogatif est-ce que devient si. Et le verbe dormir, dorme, il est au présent, il devient l'imparfait. Je demandais si les pierres dormaient. Passons au deuxième exemple. Ma mère me demanda: qu'est-ce que tu fais dans l'escalier? Le moyen interrogatif, c'est qu'est-ce que. Il change en ce que. Ma mère me demanda ce que. Fait, c'est le verbe faire au présent. Il devient l'imparfait. Alors ma mère me demanda ce qu'il, bien ce que je, parce que ma mère ici parle avec moi, c'est je. Ma mère me demanda ce que je faisais dans l'escalier. Voyons maintenant le troisième exemple. Le moyen interrogatif pourquoi ne change pas. Le verbe conjugué est avait, c'est le verbe avoir au présent.
Alors, il nous demanda pourquoi nous n'avions point allumé la lampe. À retenir. En passant du discours direct au discours indirect, dans le cas de la phrase interrogative, est-ce que devient si, qu'est-ce que devient ce que, et les autres moyens interrogatifs ne changent pas. C'est-à-dire pourquoi reste pourquoi, comment reste comment, quand reste quand, etc. Concernant le troisième cas de la phrase impérative, c'est très facile. Regardez cet exemple. Ma mère me dit « tais-toi » ou bien « pose des questions raisonnables ». Le verbe « tais-toi », c'est le verbe « se taire » à l'infinitif. Il est à l'impératif dans cette phrase. Oui, « pose », c'est le verbe « poser » à l'impératif. Dans la forme du discours indirect, on garde toujours la première partie comme il est. On ajoute de et on met l'infinitif. De suivi de l'infinitif. L'infinitif de tais-toi, c'est le verbe se taire. Le pronom réfléchi, il change. Alors ma mère me dit de me taire ou bien de poser des questions raisonnables. Dans la forme du discours indirect, on garde la première partie comme il est, on ajoute de et on met l'infinitif. Prenons un autre exemple. Il nous dit « Préparez-vous pour sortir avec moi cet après-midi ». Dans la forme du discours indirect, on garde la première partie comme elle est, on ajoute de et on met l'infinitif. L'indicateur de temps cet après-midi devient cet après-midi là. Ainsi, on aura il nous dit de nous préparer pour sortir avec lui cet après-midi là. À retenir. En passant du discours direct au discours indirect, dans le cas de la phrase impérative, on ajoute de suivi du verbe à l'infinitif. Voilà la conclusion des changements qu'on doit faire en passant du discours direct au discours indirect. Dans le cas de la phrase déclarative, on efface les guillemets, on met que. Dans le cas de la phrase interrogative, si nous avons le moyen interrogatif, est-ce que il devient si? Qu'est-ce que devient ce que? Pourquoi reste pourquoi? Comment reste comment? Quand reste quand? C'est-à-dire on change seulement les deux premiers, est-ce que et qu'est-ce que. Dans le cas de la phrase impérative, on ajoute de suivi du verbe à l'infinitif. Concernant les verbes, bien les temps du verbe, si le verbe introducteur est au passé, les temps des verbes changent. Je résume ces changements des temps des verbes en deux. Si le verbe est conjugué au présent, dans le discours indirect, il devient l'imparfait. S'il est conjugué au futur simple, dans le discours indirect, il devient le conditionnel présent. Et voici une liste des indicateurs de temps qui changent. Maintenant devient alors ou bien à ce moment-là. Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille. Demain devient le lendemain. La semaine prochaine devient la semaine suivante. La semaine dernière devient la semaine précédente, etc. Remarque, si le verbe introducteur est au présent, les temps des verbes et les indicateurs de temps ne changent pas. Voilà, c'est la fin du cours. Merci pour votre attention et au revoir.